Déjà, une bonne copie en histoire-géographie, c'est une copie où il y a du contenu. C'est aussi une copie qui est pédagogique. Par exemple, en géographie, pour localiser un exemple, je sais pas, on va localiser une intervention de l'armée française, par exemple, en Guyane. Parce que c'est un exemple qui a été vu en cours, il ne s'agit pas de mentionner juste l'armée française intervient en Guyane. Il s'agit de développer pourquoi, par quels moyens, quel financement, etc. Après, effectivement, en cartographie, tout bonnement, hein, une bonne copie, c'est un élève qui maîtrise ses repères cartographiques, c'est-à-dire des intitulés sur des pays, des régions, etc., avec une orientation, une légende bien faite, des titres soulignés. Dernièrement, en histoire-géo aussi, ça je le veux, c'est une copie qui fait référence aux connaissances personnelles, qui est aussi nourrie par des connaissances personnelles. En français, une bonne copie, c'est avant tout une copie bien rédigée. Ensuite, évidemment, on attend des connaissances des œuvres, en terminale par exemple, connaissance des œuvres au programme, donc on attend un certain nombre de références précises aux romans ou aux pièces qu'on a demandé aux élèves de lire. Et puis en première, l'épreuve nécessite que l'élève réexploite les notions techniques qui ont été abordées à travers des textes pendant l'année et qu'il soit capable de les réutiliser sur des nouveaux textes. L'excellente copie, c'est celle qui va allier les connaissances techniques et donc les connaissances de l'élève qui a bien travaillé avec une analyse personnelle, un esprit critique. En physique-chimie, c'est très codifié. On a un barème très précis. En physique, on a des exercices avec beaucoup de questions et chaque question va rapporter un certain nombre de points. Depuis quelques années, on a une autre façon d'évaluer en physique-chimie, donc par compétence, pour un certain type d'exercice, par exemple une résolution de problème ou une synthèse de documents. Et dans ce cas, on est sur des compétences communiquer, valider, analyser. Donc analyser des textes déjà, essayer d'extraire l'information, ensuite essayer de raisonner à partir de ces informations. Voilà, tout ça est assez bien codifié aussi puisqu'on a des grilles avec des colonnes. Donc on met si chaque compétence est validée ou non. Mais à la fin, ça doit se traduire encore une fois par une note puisque c'est pour le bac. Un conseil pour le bac, peut-être pour les élèves, c'est bon, déjà de bien réviser effectivement tout ce qu'ils ont fait dans l'année, mais c'est aussi de ne pas chercher des choses compliquées, alors que parfois la réponse peut être très simple. On pourrait dire qu'effectivement, une très bonne copie, une excellente copie, ce serait une copie avec un raisonnement juste et synthétique. Il peut y avoir plusieurs sortes de mauvaises copies, il peut y avoir des mauvaises copies avec que les résultats. Donc ça en mathématiques c'est mauvais. À la fin d'un cycle de lycée, quelle que soit la série, on leur demande quand même de justifier leurs résultats. Donc voilà, donc il faut éviter de donner que les résultats, ça ne sert pas à grand chose. Il y a aussi une autre sorte de mauvaise copie, c'est les copies qui, entre guillemets, baratinent, c'est-à-dire qui justifient confusément les choses, qui n'utilisent pas le vocabulaire qu'ils ont appris, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui essayent de s'en tirer comme ça. Mon conseil serait de ne pas faire d'impasse parce que le sujet de mathématiques porte vraiment sur tout le programme. Donc éviter les impasses. Mais on va dire que vu qu'il nous reste plus que 15 jours, mon conseil pour les 15 derniers jours serait de travailler de façon approfondie quelques notions au lieu d'essayer de tout vouloir balayer superficiellement. Ce que j'ai remarqué en terminale S notamment, c'est que les élèves ont du mal dans un chapitre à faire la différence entre la trame de fond du chapitre, le fondamental, et les petits détails qui se rajoutent par-dessus. On ne peut pas apprendre des petits détails sans avoir la trame de fond. Donc il faut vraiment déjà cibler dans le chapitre le fond, le fondamental, et rajouter par-dessus les petits détails qui vont peut-être faire la différence entre plusieurs copies. Mais sans le fond, on ne peut pas avoir une bonne note. Et bien entendu, les élèves ne sont pas notés à la quantité, mais plutôt à la qualité. Donc on peut avoir la meilleure note en ayant produit moins qu'un autre élève, en termes de quantité de pages rédigées. L'élève qui n'apprend pas ses cours à la maison, qui n'a pas les connaissances exigibles dans sa copie, ne peut pas avoir les points.
Il sera vraiment pénalisé dans la question de synthèse où il faut rédiger par rapport à une phrase de cours. Dans un exercice où il y a des documents exploités, il peut s'en sortir quand même, mais il sera fortement pénalisé sans travailler à la maison et apprendre ses cours. Alors une bonne copie en anglais, alors déjà il y a l'aspect visuel d'une bonne copie, donc on évite les ratures, on évite aussi le gros bloc. Donc moi je dis toujours à mes élèves, on fait des alinéas, des paragraphes. Sur une épreuve comme le bac à l'écrit, en langue, on attend du développement. Donc la copie où il y a 1 ou 2 lignes à chaque réponse, on sait qu'il va manquer des choses. L'excellente copie, pour moi, c'est un élève qui a cerné les enjeux d'un sujet donné. Si cet élève-là est aussi capable de mettre en parallèle, en perspective des éléments culturels. Donc là, on va être par exemple sur un texte, ça se passe à New York, et l'élève va faire référence à Manhattan, The Big Apple, des segments culturels des notions culturelles qu'il va ajouter lui. Alors, en plus de ses compétences langagières, à l'écrit ou à l'oral, là, il connaît des choses et il sait faire le lien entre ce qu'il connaît lui, ses connaissances personnelles, et les connaissances que, au lycée, on lui a données. Les élèves savent faire plein de choses. Moi, je leur dis toujours, vous savez faire plein de choses, montrez-nous ce que vous savez.